Alors, la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle, c'est une droite qui va nous servir à partager donc un angle en deux angles qui auront la même amplitude. La première méthode pour trouver la bisectrice d'un angle, c'est bien sûr de simplement utiliser une équerre ou un rapporteur. On va mesurer l'angle, on va regarder combien il fait, et ensuite on va diviser ça par deux et refaire un angle qui mesure donc la moitié. Mais ça peut prendre du temps et c'est pas toujours très précis. Donc, autre méthode, beaucoup plus précise, c'est celle du compas. Ça va se passer en 3 étapes. Première étape, je vais venir me placer sur le sommet de l'angle. Donc, la pointe sèche sur le sommet de l'angle et je prends une ouverture de plus ou moins 2 à 3 cm. Je n'y toucherai plus, cette ouverture va rester la même pendant tout mon exercice. Donc, la pointe sèche sur le sommet, je trace un arc de cercle qui va venir couper les deux côtés de l'angle. Vous voyez, je ne change pas l'ouverture, je le laisse ici. J'ai deux intersections avec les côtés de l'angle, je les marque ici avec mon bic bleu, et je vais simplement recommencer la démarche. Donc avec la même ouverture, je place une fois la pointe sèche sur la première intersection et je fais un arc de cercle. Une deuxième fois la pointe sèche sur ma deuxième intersection, un autre arc de cercle. J'obtiens du coup un troisième point d'intersection. Ce point-ci va être un point de la bisectrice. Je n'ai plus qu'à tracer une droite passant par le sommet et ce fameux troisième point d'intersection. Et je suis sûr que cette droite-ci sera la bisectrice de l'angle. Alors ça marche évidemment aussi avec des angles obtus, donc j'en ai fait un ici d'angle obtus. Je localise le sommet, je vais le mettre ici en bleu. Je reprends une ouverture de 2 à 3 cm, pointe sèche sur le sommet, et je fais mon premier arc de cercle qui va venir couper les deux côtés de l'angle. J'ai mes fameux deux premiers points d'intersection. Je garde la même ouverture, pointe sèche sur les deux intersections, arc de cercle. Attention, si vous voyez que si jamais, voilà, on va faire un essai ici, si jamais il n'y a pas d'intersection, avec les angles obtus, ça peut arriver, c'est pas grave, dans ce cas-là, on n'aura pas le choix, on devra prendre une ouverture un peu plus grande. Mais ici, ça devrait marcher sans aucun souci. Je vous dis, normalement, l'ouverture de 3 cm, elle marche quasiment à chaque fois, sauf si vraiment votre angle il est hyper obtus, mais sinon, normalement, ça marche. On a notre troisième point d'intersection, on n'a plus qu'à tracer la bisectrice. Et c'est réglé, on voit bien qu'on a deux angles ici de même amplitude, et on pourrait mesurer bien sûr avec son équerre ou son rapporteur pour en être sûr et certain. Voilà.